Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast tricot. Et oui, ça y est, un podcast tricot. Ça faisait longtemps, ça faisait vraiment très longtemps. J'ai eu pas mal de messages par rapport à ça, je vous en remercie. Voilà, si mes podcasts vous manquaient, ça me fait plaisir, c'est gentil de me le dire. J'ai mis du temps avant de revenir pour plusieurs raisons. Alors déjà, je voulais revenir un petit peu plus tôt, mais j'étais pas capable de parler. Donc là, j'espère en tout cas que ma voix ne vous dérange pas trop. Ça va beaucoup mieux, un petit virus d'hiver, hein, rien de bien méchant, mais qui m'empêchait d'enregistrer. Et il y a des petits restes, enfin moi j'entends des petites choses bizarres dans ma voix, donc j'espère que ça vous gênera pas tout au long de cet épisode. Et puis il y a des petites choses qui m'ont titillé, qui se sont pas très bien passées, et au contraire des choses en tricot qui se sont beaucoup mieux passées, qui m'ont fait prendre conscience de ce qui était important pour moi en fait dans le tricot. Donc j'ai envie de vous dire que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais en même temps depuis et il s'en est passé des choses au moins dans ma tête, hein. Voilà. J'ai tenté d'enregistrer un vlog il y a plusieurs semaines. C'était notamment au moment où j'ai reçu la mug press de la part de Cricut. Donc ça date parce que depuis ce moment-là, j'ai fait 30 mugs, j'ai lancé ma boutique Etsy, 30 mugs que vous avez adoptés en 2 heures. Je vous en remercie, c'était juste la folie. Je suis en train d'en refaire d'autres, j'en ai déjà fait une trentaine. J'en ai fait d'autres pour notre usage personnel que j'ai offert. Donc je dois être au moins à 70 mugs faits depuis que j'ai la Cricut Mug Press. Donc vous voyez à quel point ce morceau de vlog date. Et puis j'ai abandonné. Enfin justement des petites choses par rapport au tricot. Alors faut savoir que mis à part lundi de la semaine dernière où je suis rentrée du travail et je me suis écroulée, je me suis couchée très très tôt. Mis à part ce moment-là où je n'ai pas lu ni tricoté le soir, sinon je tricote vraiment tous les jours. Ce n'est pas parce que je n'enregistre pas d'épisodes de podcast que je ne tricote pas. De toute façon, vous-même, vous devez le savoir. Je pense que vous êtes beaucoup à ne pas enregistrer d'épisodes de podcast et vous êtes beaucoup à tricoter. Même beaucoup, même tous, j'imagine, si vous êtes sur cette vidéo-là. Donc vous devez comprendre qu'on peut tricoter même si on n'enregistre pas. Donc je vous le dis, en tout cas, c'est tout à fait mon cas. La passion du tricot ne m'a pas du tout abandonnée. Je reste totalement motivée, mais je dois avouer que ces quelques semaines m'ont permis de prendre conscience de ce qui me motive en tricot. Et vraiment, ça a été comme une sorte de nouvelle révélation, si vous voulez. Depuis cet été, j'ai fait plusieurs tests tricot. Voilà, bon, je ne vous parle pas de tous, certains se sont pas très bien passés. Voilà, bon, globalement, je me suis posé pas mal de questions sur ces tests, pourquoi on me demande de faire ce test, qu'est-ce qu'on attend de moi sur ce test, est-ce qu'on attend de moi un retour, un test tricot, est-ce qu'on attend de moi une communication, est-ce que on attend de moi oui, une communication, mais avec un côté peut-être, comment dire, plus intéressé que ça, je ne sais pas. Voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Tout ça a pollué vraiment ce que je pouvais faire en tricot. Enfin, non, c'est que mon intérêt était plus là en fait. Je pense que je suis partie sur autre chose. Voilà, je pense que je suis partie sur autre chose. Comme je vous dis pas tout. N'essayez pas de savoir de quel test je vous parle quand je vous dis ça. Vous trouverez pas forcément. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas du tout communiqué. Il y en a sur lesquelles j'ai communiqué, mais voilà. Franchement là, je reste vague de façon très volontaire, mais enfin, l'objectif n'est pas de trouver de quoi je parle. L'objectif, c'est de vous dire que je suis arrivée à des réflexions comme ça jusqu'au moment où j'ai créé un design de gilet
Et le même jour, j'ai créé un design de pull. En fait, les deux, j'ai fait mes calculs, j'ai tout préparé pour partir sur ces deux designs. Le design de gilet, c'est un design qui est totalement secret. Je ne vous en parle pas du tout pour le moment. Il est en test. Les testeuses ne savent pas non plus dans quel cadre. Pour l'instant, je le garde précieusement. C'est un truc de folie. Je vous en parlerai en temps voulu. J'ai hâte de partager ça avec vous parce que je vous dis, ah, c'est un peu fou. Le test du pull. Non, le design de pull, il va partir en test. Il n'est pas encore en test, il est juste à côté de moi. Je vous en parle après. J'ai fait ces deux designs. J'ai fait... comme d'habitude, pour un design, je commence, je prends ma laine, je mets ma laine en cake, je pars pour faire l'échantillon, je bloque mon échantillon, je mesure mon échantillon et dans les deux cas, je suis tombée sur des échantillons assez inhabituels en fait. Voilà, j'ai créé pas mal de pulls, pas mal de gilets depuis que je fais des designs. D'ailleurs, le salon Création et Savoir-faire est à la fin de la semaine. Il y a 2 ans, on présentait avec Heidi les box du pull Pythagore et du châle Saturne. Des box pour vous accompagner en fait dans la réalisation d'un premier pull en aiguille circulaire et d'un premier projet. Et ça c'est pour le châle, donc avec tout le nécessaire pour pouvoir réaliser votre pull et votre gilet, votre pull et votre châle, et ces deux boxes séparées, il y en a une pour le pull, une pour le châle. Il y a des explications qui sont imprimées sur un livret, qui est en couleur, vous avez des QR codes qui vous permettent d'aller vers des vidéos tutos pour vous aider à la réalisation du châle ou du pull. Donc voilà, c'était des box qu'on avait réalisées comme ça, avec Heidi, c'était il y a 2 ans, ça a été le coup de pouce pour... c'est ce qui a démarré mon aventure de design tricot. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai créé Lady Agatha, Brioche, Châtaignier, Danton, etc. Voilà, donc ça a été le top départ en fait, il y a 2 ans. Voilà. Et donc depuis, eh bien, j'ai créé pas mal de designs avec une préférence pour les pulls et les gilets par rapport aux châles et par rapport aux chaussettes qui viennent, qui sont toutes nouvelles. Mais malgré ça, j'ai une préférence pour les pulls et les gilets. J'en ai fait beaucoup. Pour la création de pulls et de gilets, j'en ai fait beaucoup. Et j'avais pas de modèle avec ces échantillons-là, en fait. Donc, j'ai refait tous les calculs. C'est-à-dire que vraiment ce que je faisais tout au début, avec j'ai des fichiers Excel où je prépare tous mes calculs, etc. On me demande de communiquer sur ça. Ça fait partie de mes secrets de fabrication. Ça fait partie de mon travail. Il y a du travail derrière. Même si c'est une passion, il y a du travail, il y a du temps passé. Voilà, beaucoup de temps passé. Donc, je suis repartie à l'origine, si vous voulez, à la base de la création des designs. Et je me suis éclatée. Je me suis éclatée. Donc, c'est une étape que je refais pas forcément. C'est pas grave que je la refasse pas parce que ça me permet de partir parfois direct. C'est-à-dire, je fais mon échantillon. C'est le cas d'ailleurs sur un nouveau design. Je fais mon échantillon. Je veux un pull qui peut ressembler un petit peu à un autre pull que j'ai fait. Je veux changer tous les points. Je veux changer quand même plein d'autres choses sur le pull. Au niveau de la forme, on sera pas loin, au moins au début, puis je changerai à la fin. Voilà, je me raccroche des fois sur certains designs. Là, j'ai été très contente pour ce design-là de partir directement. Mais sur les 2 autres designs dont je vous parle, je suis repartie à la base, je suis repartie dans mes calculs. Et ça a été une révélation. Et là, j'ai vraiment eu le truc en me disant, mais qu'est-ce que tu fais depuis plusieurs semaines ? Alors qu'en fait, c'est ça que tu aimes, c'est ça, la création d'un pull ou la création d'un gilet. Voilà, c'est ce que j'aime, ça m'a fait énormément de bien. Je peux pas vous dire que ça m'a remotivée parce que j'étais pas démotivée en tricot. Voilà, moi je peux pas, j'ai besoin d'un tricot, je ne peux pas vivre sans tricoter. Je lis beaucoup, vous devez le savoir, ça grince des dents chez certains d'entre vous parce qu'il y a trop de vidéos lecture sur ma chaîne YouTube. Voilà, mais sachez qu'à chaque fois qu'il y a un livre lu, il y a un tricot qui a avancé derrière. Forcément, j'ai lu une centaine de livres cette année, je n'ai pas créé une centaine de designs cette année. Mais en tout cas, les 2 sont liés. Et j'ai même envie de vous dire, les 3 sont liés. Voilà, avec ma belle tasse Alice au Pays des Merveilles de chez Disneyland Paris. Les 3 sont liés. La lecture, le tricot et le thé. Voilà, c'est
c'est mon trio, c'est ma bulle, j'en ai besoin pour mon équilibre dans ma vie. Voilà, donc ça a vraiment été une révélation et ça m'a... Là, je me suis dit, voilà, au lieu de me poser des questions sur, ok, je fais un test, ok, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que la personne y gagne, je sens que c'est pas très sain tout ça, voilà. Au lieu de partir dans des choses que je veux pas voir parce que c'est pas ça pour moi le tricot, je me replonge dans mes designs. Ça fait partie de mon second job qui s'étend de plus en plus entre eh bien la création de design, les petites choses que je peux avoir en lien avec la partie influenceur entre guillemets, c'est-à-dire la publicité sur YouTube. J'ai participé à certains trucs rémunérés. Il y a le cours artisan, les box avec ADHD, voilà, tout ça, ça fait partie un peu des designs. J'ai ma boutique Etsy depuis peu, je crée des mugs pour des ventes. Alors, vous allez pas sur ma boutique en vous disant ça y est, il y aura des mugs. Non, ça se passe pas comme ça. Je vous dis, j'avais posé des jours de congé, pas beaucoup. J'ai posé quelques jours de congé, j'ai fait des mugs à fond. Et ensuite, à la fin de ces jours de congé, j'ai ouvert ma boutique Etsy et ils sont partis en 2 heures. Donc maintenant, il faut que j'ai pas d'autres jours de congé à poser. Donc, faut que j'arrive à trouver le temps au milieu de mon quotidien de refaire des mugs. C'est quelque chose que j'adore, mais j'adore ça. Ça me procure énormément de bien. Voilà, ça n'a pas été évident de mettre un coût correct sur ce que je fais. Il n'y a vraiment pas de lien avec le temps passé parce que je passe beaucoup de temps à faire des mugs et quand on enlève tout ce qui compose le mug, le mug, le papier, tout ce que j'utilise pour faire le mug. Voilà, mais ça apporte tellement, c'est une activité créative, voilà, donc ça c'est des choses que je pense vous comprenez ce que ça apporte de créer quelque chose. En fait, vous avez un mug blanc, vous créez un design et tout, vous choisissez un papier, vous l'appliquez bien correctement, vous mettez, vous faites chauffer, vous enlevez le papier et waouh, vous avez créé ce mug, vous avez customisé ce mug, j'adore en fait. Voilà, donc c'est une nouvelle partie de mon second job en fait. Et puis d'ailleurs, il y a aussi depuis peu les abonnements à ma chaîne. Vous pouvez vous souscrire en fait à un abonnement à ma chaîne, un abonnement mensuel que vous pouvez résilier quand vous voulez, hein. Mais ça fait partie ça vous permet de voir mes vidéos 48 heures à l'avance. Je réponds à vos commentaires en priorité, etc. Mais ça permet aussi une sorte de soutien et je remercie énormément ceux qui ont souscrit à cet abonnement. Ça fait partie de ce qui me trottait un petit peu en tête, une partie, enfin beaucoup sont sur Patreon, je voulais pas cette partie-là, je voulais continuer à proposer un contenu identique que les personnes souscrivent ou non à la chaîne, donc il y a quand même des avantages bien sûr à souscrire à la chaîne, mais voilà, donc voilà, tout ça, je vous en remercie beaucoup. Et donc la création de design, c'est-à-dire que le temps que je passe à tricoter, soit c'est du temps que je passe à tricoter un autre design, un design que je n'ai pas créé. Et dans ces cas-là, on considère que c'est du plaisir, c'est du hors travail. Soit je crée mon design, je tricote mon design, et dans ces cas-là, ça fait partie du travail. Et la partie travail me remplit, je sais pas comment dire, enfin, c'est vraiment très schématique ce que je vous dis, mais en fait, ça m'apporte tellement, ça apporte tellement à la partie créative. Quand on tricote, on prend enfin, on achète le design de quelqu'un, on achète de la laine, on matche les deux, et puis voilà, on est content parce qu'on a fait cette association. Voilà, bon, il y a des personnes qui le crient beaucoup plus fort que d'autres. Oh, je suis tellement contente d'avoir créé ça, voilà. Donc ça veut dire que ça apporte énormément à certains de faire ça, et ce que je comprends totalement, quoi. Enfin, énormément, notamment sur des jacquards, les associations de couleurs, c'est extra quand on a une association qui fonctionne à la fin, voilà. Quand le design, on le crée, quand il sort de notre tête, quand on fait des calculs et que tout ça match et correspond à ce qu'on avait en tête, ça apporte une satisfaction différente.
Et pour ma part, ça m'apporte plus de satisfaction. Ce qui fait que, et en plus, il y a le côté travail derrière, entre guillemets. Donc c'est du gagnant, 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 gagnant. Et voilà. Et je vous dis, et du coup, encore plus quand il s'agit d'un pull ou d'un gilet. Enfin, voilà. Ça, donc, je pense que c'est des choses que je vous dis un petit peu régulièrement, mais c'est possible aussi que quand je tricote trop de mes designs, de sortir un petit peu de tout ça et de faire le design de quelqu'un d'autre. C'est intéressant, c'est enrichissant et tout, mais je pense que là, ces derniers temps, il n'y avait pas assez de mes designs, et en plus, quand je suis partie sur des designs de chaussettes, c'est sympa aussi, mais ça m'apporte pas autant qu'un design de pull ou de gilet. C'est vraiment, c'est mon truc en fait. Enfin, je dis pas, quand je dis c'est mon truc, je veux pas dire j'ai un don pour créer un modèle incroyable, absolument pas. Non. On s'enlève ça de la tête, c'est pas du tout ce que je pense. Ce que je veux dire, c'est mon truc dans le sens, c'est ce qui me comble de joie, ce qui me permet de m'épanouir en fait. C'est cette création là. Voilà. Après, que vous pensiez n'importe quoi de mes designs, voilà. Ok, enfin ça vous plaît pas. Mais derrière, en tout cas, ça m'aura apporté énormément. Voilà. Donc ça, faut pas que je l'oublie. Je l'ai un petit peu oublié. Je l'ai laissé de côté pour des choses que j'ai trouvées pas très saines en plus. Donc voilà, on fait table rase de tout ça. On repart à l'essentiel, à l'origine. Et l'origine, c'est créer un modèle de pull ou de gilet en passant par la phase des calculs. Et là, ça m'a permis de tout poser. Et ensuite, je suis repartie et un second souffle en fait. Voilà. Cette très longue introduction. Donc, dans ces fameux designs, il y en avait un dont je ne peux pas vous parler, c'est ce que je vous dis, qui est en test, et il y en a un autre qui est juste à côté, qui vient d'être sec. C'est tout récent, je l'ai essayé ce matin pour la première fois, que j'ai tricoté avec ces deux fils. C'est tout ce qu'il me reste. Et là, il me reste tout ça. Il s'agit de fils de la Fée Ballot. Alors, j'ai les étiquettes. Je me suis dit que ça faisait tellement longtemps que j'étais pas venue vous voir que j'allais quand même bien préparer ça. Alors, ça correspond à la base Super Sock, acheté 75% de Merino Superwash et 25% de nylon. J'avais 250 grammes, ce qui fait deux écheveaux et demi. C'est pour ça qu'il me reste ça. Et ici, nous avons du Yakerino, 70% de Merino Superwash, 20% de yak, 10% de nylon. Je vous avais expliqué que je voulais faire une sorte de marinière moderne, pas dans le sens la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque, qui est un nom de patron, mais une marinière qui change un petit peu. Avec ces deux fils là. Alors dites-vous que là c'était des mini et que là j'avais beaucoup plus des chevaux que ça, donc on a l'impression que ça va dominer sur ça, mais c'est l'inverse en fait, c'est le blanc qui domine sur le bleu. Alors je vais vous montrer, il est un petit peu mouillé encore en fait, il n'est pas tout à fait sec, je le trouve un petit peu humide encore un tout petit peu à des endroits. Je vais le remettre à sécher après. Hop. Bon. J'espère que ça va vous plaire. Je l'ai montré sur Instagram et tout, mais là, il est doux, il est très doux après le blocage, il est très doux. Donc ça, c'est la couleur Blanche-Neige du coup. Donc, on commence. J'ai peur de vous le montrer, j'espère que ça vous plaira. Au niveau du col, on a des côtes de torse et que j'ai terminé par un rang de mailles en vert. Avant de passer aux raglans, ce sont des raglans simples avec 2 mailles sur les raglans. Raglans simples tricotés en jersey tout simplement. On a des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Moi j'aime bien que l'encolure soit un peu creusée, mais j'aime bien que ça remonte en fait, parce que je suis tout le temps malade, de là, j'ai tout le temps mal là, donc j'aime pas quand c'est trop échancré. Voilà, en plus, si c'est, enfin, tout dépend en plus comment c'est échancré, mais en plus, je porte toujours un débardeur, il y a les bretelles de soutien-gorge, j'aime pas que ça se voit, donc voilà, j'aime bien un col qui se tient quand même, quoi. Voilà, mais je sais que tout le monde est assez différent par rapport à ça. Par exemple, un col comme ça, je sais que chez certains, rien que de voir ça, ils sont au secours. Non, moi, un col comme ça me convient totalement. En plus, je le trouve hyper féminin. C'est un modèle de Jennifer Steingass. Je me rappelle plus le nom, que j'ai tricoté en drops.
Je ne me rappelle plus le nom de la laine non plus, mais c'est un col avec un I-cord et j'aime beaucoup. Donc, on continue, on continue. Donc voilà, il se commence par le haut, il se commence par le haut, il se commence par le haut et... Tada! Nous avons des rayures, nous avons plein de rayures. Et donc, voici ma marinière. C'est un Lady S, je n'ai pas encore le nom. J'ai pas encore le nom et de toute façon, dès que je l'aurai, j'en parlerai à Marie de la Fée Ballot. C'est un partenariat, c'est la première qui doit être au courant du nom. C'est normal, donc voilà. Je vous avais demandé conseil sur Instagram, vous m'aviez donné quelques idées. J'en avais aussi, mais qui me plaisaient moyen, mais bon, voilà. Donc, au niveau des raglans, on est sur juste du jersey, voilà, dans la continuité du motif. En revanche, ce motif, c'est du point mosaïque. C'est du point mosaïque. J'adore le point mosaïque. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'adore le point mosaïque. Je suis très contente de pouvoir l'avoir mis dans un design. De toute façon, c'était un de mes objectifs. Il me fallait un design avec un point mosaïque. Le voici. Donc c'est très simple à réaliser, c'est des jeux de mailles glissées, etc. Mais ça me permet d'avoir, vous voyez, des rayures. Donc on est sur une marinière, on a des rayures, c'est bleu marine, hein, la luminosité est vraiment pas belle, mais on est sur ce bleu, mais il est trop beau, quoi. Enfin, franchement, ce bleu, il est canon. Et du coup, on est sur un point mosaïque, donc le blanc vient ressortir quand même un petit peu. Donc de loin, on a ça peut donner l'impression que c'est du jacquard, où on vient mettre une maille blanche. Ce n'est pas du jacquard, c'est beaucoup plus simple. Enfin, le jacquard n'est pas compliqué, hein. C'est pas le cas. Mais c'est tellement plus simple, c'est tellement fluide. Enfin, je vous dis ça, mais je trouve le jacquard simple et fluide. Mais non, mais c'est trop bien la mosaïque. C'est trop bien. Si vous connaissez pas, essayez parce que c'est vraiment trop chouette. C'est un pull qui est peut-être un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire, peut-être un petit peu plus large que ce que j'ai l'habitude de faire, avec des manches aussi un petit peu plus larges que ce que j'ai l'habitude de faire. D'ailleurs, j'ai une maille qui est un petit peu tirée ici. Il faudrait que je fasse quelque chose parce que de loin, vous voyez là, il va falloir que je tire un petit peu ma maille. Voilà, donc voilà. Il est doux, après le blocage, il est super doux. C'est une laine très retordue et je suis très contente du résultat. C'est pas ce que je préfère. Mais je suis hyper contente du résultat là, après blocage, la douceur, là. L'échantillon, et c'est là que il faut que je sois honnête avec vous, il faut que je vous dise tout. L'échantillon est de 28 mailles, 28 mailles, ce qui veut dire un rendu plus serré en fait que ce que j'ai l'habitude de faire. Moi en fingering, je suis sur du 24-25. Là non, moi pour obtenir cet échantillon, j'ai été jusqu'à descendre à des aiguilles 2,5. Oui, 2,5. Vous savez que je tricote un petit peu lâche, donc ça veut pas dire, c'est pas parce que moi j'utilise des aiguilles 2,5 que vous, si vous souhaitez faire ce pull, vous allez tricoter en 2,5. Non, je vous rassure, 28 mailles, vous pouvez l'obtenir avec des aiguilles 3 selon la laine que vous utilisez. Faites un échantillon, ne vous fiez pas à ce que je vous dis, moi je tricote un petit peu lâche. Ça veut dire quoi un petit peu lâche? Un petit peu beaucoup. Moi je dis un petit peu parce qu'avant je tricotais vraiment très lâche, donc voilà. Pour quelqu'un qui tricote serré, je vais tricoter très 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 lâche. Pour quelqu'un qui tricote beaucoup lâche, je tricote assez serré. Donc ce que je vous dis, vous pouvez pas le mesurer en fait. Donc ne vous fiez pas à ce que je vous dis. Faites un échantillon. C'est la base en fait. Faites un échantillon. Et ensuite, l'échantillon vous permettra de savoir quelle laine, enfin non pas quelle laine, quelle taille d'aiguille utiliser, ou alors peut-être quelle taille tricoter. J'ai toujours une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous parle de comment faire quand votre échantillon ne va pas. En fait, si vous aimez le rendu de votre échantillon, vous prenez votre échantillon, voilà, j'en ai un échantillon à côté, voilà. C'est un échantillon rond, vous aimez le rendu, vous trouvez franchement que ça rend bien, ouais moi j'aime bien. Vous trouvez que il n'y a pas trop de trous, que la laine se tient bien et tout, ça vous plaît. Vous mesurez, vous n'avez pas du tout le nombre de mailles indiqué par le créateur ou la créatrice du modèle.
Vous faites quoi? Vous changez d'aiguille au risque d'avoir un truc trop lâche qui prenne ses aises au blocage. Vous changez au contraire d'aiguille pour avoir un truc trop serré qui va vous faire des tendinites tellement vous allez forcer et qui pour le coup ne se détendra pas du tout assez au blocage. Non, si ça vous convient, ça vous convient. Et ben dans ce cas-là, vous changez de taille. Voilà. Donc ça, j'ai une vidéo, si vous avez besoin d'informations sur ça, j'ai une vidéo où je vous explique comment faire vos produits en croix, parce qu'en fait, ce n'est qu'une histoire de proportionnalité, comment faire vos tableaux en croix pour savoir quelle taille réaliser. Voilà. Donc voilà. Voilà. C'est mon Lady S. Ah, mais je vous dis, il est tellement doux. Ah, c'est trop agréable, quoi. Donc l'appel au test, l'appel au test, je sais pas, il faut que je m'en occupe, il faut que je vois quand est-ce que j'ai un petit peu de temps pour m'en occuper. Ça se trouve quand la vidéo sera sortie, l'appel au test sera déjà fait. Voilà. Pour participer au test, c'est toujours la même chose. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez en message privé votre adresse mail. Je vous mettrai dans la liste des appels au test. Si vous faites partie de la liste des appels au test et que vous en avez ras-le-bol de recevoir mes mails, envoyez-moi un petit message pour me dire « Retire-moi de la liste, j'en ai marre de tes messages. » Voilà. Et ça continue sur les manches. Voilà, je suis contente du résultat parce que je suis contente d'avoir mis de la mosaïque. Il y a pas, on n'est pas sur un truc. Je vous dis pas que j'ai inventé le design du siècle, hein, mais en tout cas, ça, il a été tellement agréable à tricoter, ça m'a procuré. Enfin, je vous dis la phase de calcul, la phase de comme ça, on dirait pas. Mais il y a plusieurs questions. À partir de quand je commence la première rayure? Ah la vache, j'ai pas mal hésité. Ensuite, les rayures, elles devaient pas être comme ça. Elles devaient être un petit peu plus larges. Parce que j'ai vraiment ce côté... Parce que là, vous voyez, on a un petit point blanc, un petit point blanc. Et de mon côté, c'était comme pas fini, en fait. Ça me paraissait plus logique de faire un point blanc, un point blanc, un point blanc. Voilà, c'est 3, le rythme 3, le chiffre 3. Voilà, c'est équilibré, c'est pas bancal. Je sais pas, il y avait... puis voilà, c'est un côté symétrique. Enfin, ça me paraissait plus harmonieux, si vous voulez. Sauf que l'harmonie, elle n'était pas du tout là si j'avais une rayure, enfin l'harmonie, selon mes critères, je voulais pas de rayure plus grosse que ça en fait. Donc non, en fait. Là, ça a été, qu'est-ce que je préfère entre le fait qu'on ait 3 à tout prix 3 ou alors une rayure un petit peu plus fine. Bon, bah j'ai choisi la rayure un petit peu plus fine. Voilà. Et en plus, derrière, en fait, c'est un pull que j'ai... alors que j'ai hâte de porter, ça ouais c'est clair. Bon vous voyez j'ai pas rentré les fils encore parce que moi je les rentre au tout dernier moment. C'est surtout un pull que j'ai hâte de voir décliner, j'ai hâte de voir vos versions, j'ai hâte de voir les couleurs que vous allez choisir. Moi j'ai choisi quelque chose d'assez classique au niveau de la marinière pour vraiment avoir ce clin d'œil en fait. Mais franchement on peut s'amuser énormément au niveau des coloris, on peut faire vraiment des choses super sympas, je pense. Même, vous voyez un côté ici caramel et une rayure blanche, enfin blanche couleur naturelle du mérino. Ça peut être super sympa. Enfin, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et j'ai hâte, ne serait-ce que de voir les testeuses, puis hâte par la suite de voir quand vous tricoterez le modèle s'il vous intéresse. Il me semblait que je voulais rajouter quelque chose. Ah oui, pour le blocage. Le blocage, on trempe notre pull et puis après on les sort et tout. Je trempais du bleu marine avec du blanc. Moi, j'ai tendance à être un peu avoir le côté catastrophe. Donc je me suis dit, c'est pas possible, ça se trouve, je vais pourrir mon pull. Le bleu, il va peut-être dégorger partout, j'en sais rien et tout. Pour être sûre, me rassurer, même s'il n'y avait pas de risque, je pense. J'en ai pas parlé à Marie, c'est pas une histoire de teinture, c'est moi qui suis vraiment parano par rapport à ça, si vous voulez. Je mets du coup mon pull dans de l'eau plutôt froide, voilà, de façon à réduire le risque. Voilà, il est fini et je vous dis, je suis hyper agréablement surprise par la douceur en fait de ce fil. Donc c'est celui-ci là, la super sock achetée là. Et je peux pas vous dire si le yak est doux après le blocage parce que j'en ai tellement peu. Voilà, donc ça c'est un design de terminé.
et qui m'a procuré énormément de bien. Enfin, je vous dis, je vois ce pull. Bon, déjà, ça me fait penser à la mer. Et moi, la mer, c'est très important dans ma vie, dans mon équilibre. Même si on y va vraiment très rarement parce que on y va surtout l'été quand on a la possibilité d'y aller, hein, comme beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment enfin déjà la prise de conscience quand je l'ai commencé en me disant waouh, mais tu vois que c'est ça que t'aimes en fait, alors pourquoi tu fais autre chose? Et puis le côté agréable à tricoter, ça déroulait tout seul, tout à fait compatible avec la lecture du coup. Et puis c'était agréable, c'est très rythmé avec ces rayures et tout, donc on s'ennuie pas, je trouve. Je vais pas vous dire le contraire, c'est mon design, mais je trouve que ça permet quand même de rythmer, donc voilà. Ensuite, j'ai un autre projet terminé, là ce sont des chaussettes. Alors, ces chaussettes ont voyagé. Alors déjà, il faut savoir que donc c'est de la laine autorayante que j'ai acheté. Alors, je vais vous montrer l'étiquette que j'ai pas préparée, que j'ai acheté au bruit des aiguilles. Il s'agit du coloris Primavera. Voilà, le bruit des aiguilles, coloris Primavera. C'est un écheveau qui fait 50 grammes. Les laines autorayantes, c'est la deuxième fois que j'en tricote. Enfin, en même temps, vous savez qu'il y a 1 an, je tricotais pas de chaussettes. J'hésite toujours un petit peu. Bon, j'aime bien tricoter les chaussettes. Ça représente un certain coût. La laine autorayante représente un certain coût. Ce que je comprends totalement parce que c'est un travail de malade derrière. Mais moi, je me pose... Enfin, voilà, pour une paire de chaussettes, est-ce que... alors que j'ai plein de laine un peu de partout, des restes qui pourraient servir pour des chaussettes, est-ce que je suis prête à partir sur une laine autorayante? Voilà, en toute transparence, ma démarche. Mais là, j'ai trop craqué, quoi. Enfin, j'ai trop craqué sur le coloris. J'ai acheté ce coloris alors qu'on était avec les filles à attendre qu'un ballet, le lac des Cygnes, débute. On était à Paris. Voilà, je prends mon téléphone, je fais waouh, je vais me commander cette laine autorayante. J'avais une idée en tête. Je suis partie à une foire, à la foire du livre de Brive, il n'y a pas très longtemps, avec des copines. Vous avez peut-être suivi ça sur mes vlogs lecture, avec des copines lectrices, booktubeuses et bookstagrammeuses, qui ne tricotent pas. Et je voyais, je pouvais pas partir dans un salon sans un tricot. Voilà. Tout comme je vais aller au salon création et savoir-faire, il y a de grandes chances que dans mon tote bag, il y ait un livre. Voilà, je suis toujours à contre-courant. Non, mais c'est parce que dans le train, je vais plutôt lire. Là, je partais un week-end, j'étais obligée de partir avec un tricot, quoi. Puis en plus, j'imaginais bien les files d'attente pour les dédicaces des auteurs, avec une petite paire de chaussettes, hyper facile du coup à transporter, légère parce qu'on était déjà bien chargé, et puis du coup qui prennent pas trop de place pour la tricoter sans trop de problèmes. Et c'est ce qui s'est passé. Alors je sais plus quelle est la première chaussette et quelle est la deuxième, mais en tout cas, sachez que j'ai tricoté l'une à Brive. J'avais juste monté les mailles à la maison et fait le premier rang avant de changer d'aiguille parce que je commence toujours avec des 23 cm au tout début. Je monte mes mailles avec des 23 cm. Je fais le premier rang de côte avec des 23 cm et ensuite je passe à des 25 cm où je suis beaucoup plus à l'aise pour faire ma chaussette. Les 25 cm, je les garde jusqu'au bout. À la fin, je fais juste un petit peu de magic loop. Voilà, donc du coup j'avais juste commencé ça. Ensuite dans le train pour aller à Brive, puis à la dédicace des auteurs, notamment quand on attendait Virginie Grimaldi pendant 2h30, et retour de Brive, et il me restait plus que le crafting à faire, genre 15 minutes avant d'arriver à Paris, quoi. Bon, j'ai pas fait que tricoter, hein. Vous savez qu'une chaussette, ça se tricote beaucoup plus vite que ça. La deuxième, j'ai tricoté en une journée à la maison alors que j'étais en train de lire. Mais il s'avère que j'avais autre chose à faire à la fin du livre de Brive que de tricoter ma chaussette. Mais voilà, elle était parfaite pour ça. Elle était, voilà. Ici, c'est de la laine contrastante, c'est à une tache pistache de la Féfil, il m'en reste. Donc j'ai utilisé ça, ça me paraissait pas trop mal, je trouve que ça rappelait un petit peu le vert de la laine autorayante, mais c'est pas exactement la même chose, mais voilà. Et ça a été une agréable surprise parce que je croyais qu'ici c'était blanc alors que c'est un peu gris. Donc on a du vert, du gris, du violet et puis une petite laine à speckles et on continue. Voilà, donc je me suis beaucoup amusée à les faire.
C'est reposant, c'est comme, enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas tricoté de chaussettes sans motif dessus, c'est reposant. Et ce qui était assez chouette, c'est que ça déroule tout seul et c'est vraiment compatible avec la lecture. Du coup, c'est une période où j'ai lu assez vite parce que j'avais moins à réfléchir quand je tricotais. Niveau chaussettes aussi, j'ai terminé celle-ci il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que j'ai fait le crafting de celle-là et j'ai fait le crafting de celle-là dans la foulée. Et puis après, j'ai créé un autre design. Enfin c'est vraiment, j'ai fini celui-là, j'ai fini les chaussettes, j'ai fini une chaussette, il faut faire la deuxième, puis je suis passée à un autre design. Donc ça, ce sont mes chaussettes Cassandre contre Poirot. Donc c'est un design que je crée, c'est le C de la collection ABC contre Poirot. La paire de chaussettes Bréséis contre Poirot sort samedi. Il faut que je fasse les photos. Je suis pas très douée en plus pour faire toute seule des photos de chaussettes. Donc il faudrait que mon mari m'aide, mais on ne se voit pas la semaine avec mon mari, on ne se voit pas à la lumière du jour. Donc il faut trouver une solution. Voilà au niveau du motif qui est assez rigolo, très simple à faire hein, franchement, mais il fait son petit effet je trouve. Voilà, voilà, voilà. Et là c'est en Célène. C'est de la laine de chez Célène. Je vous ai juste ramené le petit cake de laine autorayon. Donc après mes deux paires de chaussettes, il me reste ça. J'ai pas fait une tige très longue, mais moi c'est ce qui me convient. Ensuite je fais mes chaussettes en 56 mailles en aiguille 2. Voilà, moi je... Et puis bah, j'ai utilisé des contrastants pour les côtes ici, le bout des orteils et puis le talon. Donc voilà, du coup les 50 grammes suffisent. Largement, d'autant plus que là, il y a des fois, j'ai coupé un peu de fil pour commencer. Je voulais les commencer pile au même endroit, m'arrêter pile à cette longueur-là avant de faire le talon, m'arrêter pile à cet endroit-là avant de passer aux orteils. Donc voilà pour cette chaussette qui n'est pas... aucune ne sont bloquées. Hein. C'est doux, d'ailleurs, je vous ai pas dit, c'est hyper doux, c'est hyper doux. La laine, elle est gonflante, elle est douce, elle est hyper agréable à tricoter, j'ai adoré. Maintenant, je passe à mon nouveau design dont j'ai fait l'échantillon ici. C'est ce que je vous disais, mon échantillon en rond parce que c'est un pull et que j'ai une tension vraiment différente quand je tricote en rond ou quand je tricote en aller-retour. Le rendu, j'adore, 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 j'adore. Et l'étiquette est juste à côté. C'est de la Arco Iris Yarn. Et comme je suis dans une période où j'ai des choses qui viennent me tilter comme ça en me disant mais... En fait, t'adores créer des modèles de gilets et de pulls, pourquoi tu fais autre chose? Eh bien, j'adore tricoter de la laine d'Arco Iris Yarn. Voilà, ça a été... En fait, je m'en suis rendu compte en me disant, parce que je suis partie dans l'échantillon, en me disant, oh, je sais qu'elle est gonflante, sa laine, elle est déjà... Moi qui tricote un peu lâche, je sais que je peux partir en aiguille 3,25, ça ira. Voilà, ça va le faire et tout. Je suis partie en 3,25, elle était gonflante, le rendu. Du coup, vous voyez, enfin, c'est nickel. Je suis pas obligée de tricoter en aiguille toute petite. L'inconvénient quand je tricote en aiguille toute petite, c'est que, en fait, parfois, je dois aller en aiguille 2,75 pour avoir un échantillon de 25 mailles. Bah, en fait, je suis obligée... Enfin, donc ça se passe comme ça. Mais au niveau des rangs, en fait, c'est comme si j'avais des V qui ne devaient pas être normaux quand je tricote. Mais je suis obligée toujours de faire plus de rangs que tout le monde, en fait. Donc, c'est interminable à la fin. Là, sur le pull Lady S, c'est globalement équilibré. Parce que je suis partie en aiguille 2,5. J'ai un échantillon de 28 mailles. Ouais, bah oui, c'est un échantillon de 28 mailles. Donc, à côté de ça, je trouve que j'ai le nombre de rangs qui est assez équilibré, en fait. Et vu que la laine était très très retordue, j'avais vraiment besoin de partir sur un rendu globalement serré. Là, je suis partie sur ça. Voilà. Cette couleur, c'est le coloris Lady Crowley en base Dr. Wool. Donc, c'est de la 100% Merino Superwash que j'avais acheté à Malakoff cet été. Ce coloris, ça faisait depuis longtemps que je l'avais en tête, depuis que j'ai créé le Lady Downton. J'ai créé le Lady Downton avec un coloris de la collection Downton Abbey de chez Ludivine Arco Iris Yarn. Donc j'avais quand même le Lady Crowley en tête, mais bon, j'avais craqué sur un autre coloris que Ludivine sortait.
Mais j'ai ce Lady Crowley, j'avais toujours en tête. Et ce Lady Crowley, la couleur est rose. Et mon Lady Air, forcément, il fallait que je fasse un Lady Rose, mais pour beaucoup de raisons. Et notamment pour les roses, les fleurs que j'aime tant. Donc, et je voulais un pull rose, tant qu'à faire, que la couleur aille avec le nom. Et voilà, donc je suis partie sur ça. Voilà, bon là, c'est tous les trucs pas beaux de bout d'échantillons rond. Voilà. Et donc, je l'ai commencé dimanche. Je l'ai commencé dimanche. Et alors, je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Donc, là, on a le dos. Ici, on a les manches. Et puis, en bas, c'est le devant. Donc là, on voit bien hein, l'histoire des rangs raccourcis. Dans le sens où on voit bien que le dos et les manches ont beaucoup plus de rangs que le devant. Et donc, concrètement, il sera porté comme ça. Voilà. On a des côtes de 2 torses. On a la petite torsade du Lady Downton parce que voilà, on est sur 2 coloris avec de la collection Downton Abbey de Arcoiris Yarn. On est sur 2 pulls. Ils ont un lien en fait. Enfin, pour moi, dans mes designs, c'est 2 pulls qui auront vraiment un lien. Donc, je voulais des petits clins d'œil. Et ça, c'est un petit clin d'œil. Les raglans, ce sont des petites mailles croisées. À côté de ça, j'ai pas du tout de dentelle sur les manches comme le Lady Downton. On va tout miser plutôt sur le devant et pas sur de la dentelle, mais sur une torsade dont voici le tout début. Donc bon, vous voyez juste que ça se croise, vous voyez pas encore trop comment ça va continuer. Je vais l'avancer. Voilà, je voulais pas un pull tout en torsade comme le Lady empoisonné d'ailleurs que j'ai mis hier au travail. Qui est un pull que je continue à beaucoup aimer. Je voulais des torsades, mais sur un panneau. Je fais tout le temps panneau, torsade, dentelle. J'aime bien quand il y a de la dentelle. La dentelle, ça veut souvent dire des jetés. Des jetés, ça veut souvent dire des trous. Et ça veut dire faire attention à ce qu'on porte en dessous. Donc, j'ai pas 50 000 débardeurs couleur chair. Donc, de temps en temps, avoir un petit pull avec un point sans jeter, ça peut être pratique à porter aussi. Voilà, donc je m'éclate énormément à le tricoter, ça... Voilà, alors je suis pas très en avance sur les lectures que j'ai prévues parce que je me suis arrêtée pour pouvoir créer ce design, mais voilà, ça m'apportait tellement, c'est... Ouais, ça, j'ai eu besoin un peu de revenir aux sources en fait, ou en tout cas d'en partir pour y revenir de façon beaucoup plus agréable. Je sais pas comment vous dire, mais vraiment ouais, ça me fait du bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie tricot. Donc écoutez, je viens de le commencer. J'ai aussi des partenariats qui vont arriver avec certaines marques de laine pour faire des designs. Hein. C'est des partenariats comme ça maintenant que je suis dans la catégorie créatrice de bâton tricot. C'est plus de la laine que je reçois pour vous la présenter. Voilà, non, c'est de la laine que je reçois pour créer un design avec. Donc il y a des choses qui vont arriver. Celui-là, il n'était pas prévu, mais c'était un petit projet plaisir, j'avais trop en tête. Donc ça veut dire que bah là, il y a le Lady S qui est fini, le Lady R que je commence. Et donc, voilà, petit à petit, on arrivera à la fin de l'alphabet. Sinon, j'ai reçu plein de livres tricot ou DIY en tout cas. Je peux pas vous les présenter dans les détails, je vous les présente assez rapidement, il y en a vraiment beaucoup. J'ai reçu le livre de Solène Amari, qui est le nom de la créatrice derrière ce pseudo-là, Nal, chez Erol. Voilà, c'est un beau livre. La couverture est pas brillante. Elle est, je sais pas, elle est comme gondolée. Donc il y a des très belles choses dans ce livre maille. Introduction au tricot, des petites choses sur des points tricot. Il y a aussi des designs. Voilà. Il y a un petit point. Voilà. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc je pense que je consulterai pas mal ce livre.
Pour continuer dans les livres tricot, j'ai reçu celui-ci, Je peux pas, j'ai tricot, de Morgane Mathieu du blog Trust the Mojo. Figurez-vous que je l'ai reçu dans le cadre d'une box livre de la part de Calman Levy. J'avais reçu une box avec un livre de Calman Levy, du thé, de palais d'été, et puis de la laine fil d'art, des aiguilles fil d'art, ce livre. Enfin, c'était assez rigolo, quoi, de la crème pour les mains. L'objectif, c'était de faire un beau colis pour le livre Calman Levy, que j'ai hâte de lire. D'ailleurs, je le vois là-bas, comme une déesse. J'ai prévu de lire au mois de décembre. Et puis, a priori, il y aura un peu de tricot dedans. Donc, si vous voulez, moi, qui communique sur les réseaux sociaux sur le tricot et la lecture, recevoir un gros carton où dedans, je me retrouve avec un livre, du thé, un livre tricot, des pelotes de laine, des aiguilles, enfin c'est la folie quoi. C'était un colis qui était parfait pour moi. Voilà, donc voilà le livre avec plusieurs alors modèles, mais vous voyez il y a aussi des choses, des tutos, couture en point invisible, bloquer un tricot, etc. Donc ça c'est toujours intéressant. J'ai reçu de la part d'Erol le livre de Laura Valfort qui est Petite Biche Rose, qui a un très beau compte Instagram et qui faisait à une époque jeudi les petits points. Sur son compte Instagram, tous les jeudis, elle montrait un point et elle expliquait comment réaliser ce point. Et donc ici, on se retrouve avec plein de points. Voilà, c'est que des points. Et donc c'est hyper précieux comme livre. C'est juste hyper précieux. Donc ça c'est chez Erol. Donc celui-ci il est à 19,90 €. Celui-ci c'est chez Larousse fait avec fil d'art. Il est à 16,95 €. Et le livre de Nel il est à 22,90 €. Voilà, j'ai reçu aussi d'Erol le livre de Anna Dervaux qui est Eulangue avec Anna, donc 22 € le livre de Eulangue avec Anna, tricoté en couleur. Voilà, donc vous allez avoir dedans les rayures, des mailles glissées, du jacquard, etc. Voilà, donc c'est un très bel ouvrage. Je le regarde et je vous dis c'est un très bel ouvrage, je vais vous montrer quand même. Les petites, vous voyez, les petites entêtes comme ça. Voilà, donc c'est jacquard réversible, jacquard intersia, voilà, il y a vraiment beaucoup de techniques dedans. Je pense que maille glissée, je pense que ça doit cacher derrière la mosaïque. Mosaïque et brioche bicolore en plus. Voilà, donc celui-ci qu'on a beaucoup vu. Et j'ai reçu de la part de Larousse 2 livres DIY. Le premier c'est Je brode Green d'Anne Loiseau. Très beau livre, assez fin, il est à 9,95 €. Il y a vraiment de très belles choses dedans. C'est un très beau livre. Donc pareil, il y a toujours des parties un peu tuto sur le côté la base du tricot, la base de la broderie, et puis des tutos pour réaliser, là vous voyez, vous avez carrément les modèles. Voilà, et puis j'ai reçu celui-ci. Donc là, pareil, Larousse, je vous les présente là, mais je les ai reçus plutôt dans le cadre de partenariats dans le monde de la lecture, puisque je suis dans 2 mondes, je crois. Là, c'est ma maison 100% green à 14,95 €. C'est des conseils pour jeter moins, en fait. Voilà, jeter moins. Donc derrière, alors on a beaucoup de choses. C'est par pièce, la salon salle à manger. Là on est dans la cuisine avec les produits d'entretien. Comment une petite recette pour faire sa poudre à la vaisselle, son liquide de rinçage, son spray dégraissant. Voilà, c'est au sens très large, mais derrière tout ça, il y a un côté faire soi-même, il y a un côté DIY pour du zéro déchet avec, vous voyez les éponges là, Tawashi si je me trompe pas sur le nom. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler ici parce que c'est un livre qui rejoint ma fibre un peu créative, donc voilà, de mon côté, j'ai fait, il y a un petit moment des lingettes démaquillantes dont je ne me passe pas en fait, et je trouve que voilà, petit à petit, je dis pas que je change, que j'ai changé toutes mes habitudes de A à Z du jour au lendemain, pas du tout, mais j'y vais petit à petit, et c'est surtout que
je me rends compte au quotidien d'habitudes que j'avais avant qui maintenant me choquent énormément. Justement, sur les histoires de coton. Là, maintenant, si on me disait, tu vas acheter des cotons, puis tu vas te démaquiller tous les jours avec des cotons, ça me ferait bizarre parce que je suis passée à autre chose, parce que j'ai une prise de conscience sur le sujet. À côté de ça, il y a certainement des choses que je fais pas bien, mais ce que je vous disais aussi dans mes vlogs lecture quand je vous ai présenté ces livres, c'est avant, quand je mangeais le midi quelque part, je prends quelque chose à emporter et je mange devant mon ordinateur au travail, les couverts on me donnait des couverts plastiques, je les prenais, je les utilisais 15 minutes le temps de manger, puis je les jetais. Ça, quand on a à me donner, on prend conscience à me donner de ça, ça choque en fait. On se dit mais pourquoi je ramène pas mes couverts en fait? Il y a des fois je suis d'accord c'est pas possible, mais alors dans mon cas c'est tout à fait possible. Donc voilà, bah du coup j'ai mes couverts. Enfin et maintenant si on me donne, si on me dit je vous mets des couverts, bah non. Bon, les couverts maintenant sont de moins en moins en plastique. Mais bon, voilà, je trouve que petit à petit, j'ai comme des prises de conscience en fait, et j'ai pas encore toutes les prises de conscience. Il y a largement à faire encore faut que je change encore beaucoup d'habitudes. Mais il y a un moment donné, je trouve que quand on a cette prise de conscience, on se dit mais pourquoi je jette tout le temps? Enfin, voilà, j'ai eu ça sur les flacons de gel douche. Mais pourquoi je jette tout le temps des flacons de gel douche? Bon bah non, savon solide en fait. Savon solide, j'en peux plus, je jette des flacons, je jette des flacons, non, ça c'est plus possible. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous rassure, je tricote toujours, je porte mes tricots, je crée toujours des designs, je suis, voilà, le tricot fait toujours partie de mon quotidien. Sauf lundi dernier, exception, et sauf il y a un petit paquet de mois quand j'avais détruit mon épaule à cause de stress. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve... je sais pas quand, très vite j'espère, hein, pour vous parler de mes designs et tout. Et écoutez, tricotez bien et je vous retrouve dans les commentaires. À bientôt.